y en a qui ont le pouvoir de faire émaner du feu au-dessus d'eux et de brûler tout oiseau qui passe au-dessus de leur tête. La Gemara dans Souké Kafret nous dit que Hillel Azaken, Hillel, sur lequel nous avons fait une vidéo dans notre programme, avait 80 élèves. Les 30 plus grands élèves avaient le mérite de pouvoir recevoir la présence divine comme Moshe Rabbeinu. Les 30 plus petits élèves avaient le mérite de pouvoir arrêter le soleil comme Yoshua Binu. Et il y avait 20 intermédiaires. Le plus petit des élèves était Rabban Yochanan ben Zakkai, sur lequel aussi nous avons fait une vidéo, qui n'avait laissé aucun domaine dans la Torah, qui connaissait tout, qui connaissait tous les secrets des anges, des démons, même des arbres, et qui connaissait aussi bien la Kabbale, qui connaissait chaque domaine de la Torah. Le plus grand des élèves était Yonatan ben Uziel. La Gemara nous raconte que lorsque Yonatan ben Uziel étudiait la Torah, il y avait un feu qui émanait au-dessus de sa tête, et que chaque oiseau qui passait au-dessus de lui était brûlé. Rachid nous explique pourquoi il y avait un feu au-dessus de lui. La Torah était tellement haute que les anges l'entouraient pour l'écouter. Et les anges étant de feu, alors il y avait ce feu-là qui émanait au-dessus de lui. Mais certains commentateurs nous expliquent mais à quoi cela sert de savoir qu'un oiseau passé pouvait être brûlé. Dis-moi qu'il y avait juste un feu qui était au-dessus de lui. Et ces mêmes commentateurs nous disent que l'oiseau se dit dans la Gemara Off. Mais Off aussi désigne autre chose. Dans la Gemara Brachot, Off nous désigne les démons. Pour nous dire que, grâce à la Torah et de Yonatan ben Uziel, les démons étaient exterminés. Les forces maléfiques qui se trouvaient dans le monde, les mauvaises choses qui se trouvaient dans le monde étaient exterminées. Pour nous enseigner que nous avons l'impression que le mal dans ce monde se détruit par des tanks, des grenades ou des missiles. Non, cela est juste l'interrupteur. Mais l'électricité qui émane dans les fils de cet interrupteur est l'étude de la Torah. Étant donné que l'étude de la Torah est l'énergie du monde, plus cette énergie grandit, plus le monde sera meilleur et les mauvaises choses seront annihilées. Maintenant, le problème, c'est que nous ne le voyons pas. J'ai une fois entendu un rave, une fois qui a discuté avec des soldats, mais pas des simples soldats, des soldats qui sont cachés dans l'ombre, les soldats qui sont derrière toutes les manipulations que les soldats font sur le terrain. Et là, ils lui ont dit: nous avons très bien compris ce que tu dis. Nous sommes justement le cerveau qui se trouve derrière tout cela. Nous ne recevons aucune médaille et pourtant c'est nous qui devons tout gérer de derrière, de savoir tous les secrets, tous les chemins et toutes les manipulations que les soldats sur le terrain doivent faire. Nous sommes, comme tu dis, de l'électricité et les soldats qui se trouvent sur le terrain qui reçoivent les médailles sont juste les interrupteurs. Mais là, le Rav continua et dit: eux croient sur l'électricité, mais il faut savoir que le générateur est encore beaucoup plus haut. Mais il se trouve dans la Torah, dans l'étude de la Torah. Puisqu'étant donné que l'étude de la Torah est quelque chose de spirituel est forcément beaucoup plus fort que quelque chose qui est arrêté par la matérialité.